fin de compte. Et comme chaque personne, en tant que Français, on se dit, attention où tu vas. Peut-être une secte, peut-être machin, tu connais pas. Mais en regardant le ministre qui a mené justement cette mission évangélique, on m'a expliqué qu'il était en train de regarder les versets qu'il y avait dans la Bible. En fin de compte. Et donc, j'étais curieux, j'ai continué. Et de là, j'étais accroché après. J'étais accroché. Et puis après, j'ai dit d'accord, je vais commencer mes doctrines. Donc, je m'appelle Philippe Pichon, j'ai 55 ans. Je suis né à La Tronche dans le 38 dans l'Isère. C'est une ville qui est à côté de Grenoble. Et j'ai grandi à La Ciotat, à côté de Marseille, dans le sud de la France. Le début de ma vie n'a pas été facile avec mes parents parce qu'on était des nomades. Je vivais en caravane, donc on faisait de ville en ville avec mes parents. Mon père a acheté une maison à La Ciotat justement à la naissance de mon deuxième frère où on avait une vie un peu plus facile. Mon père faisait les déplacements et quand il achetait la maison à La Ciotat, mon père n'était jamais là la semaine. Donc c'était moi qui jouais le rôle du père à la maison. Mon père partait où travailler. Et là, il cherchait un salaire pour pouvoir nourrir sa famille. Donc, je ne pouvais pas lui en vouloir. Le seul fois, lui en vouloir, c'est qu'il n'était pas là pour les compétitions. Par exemple, moi, je faisais la natation. On avait des compétitions, des entraînements. Mon père n'était jamais là. Mon père, quand il revenait tous les vendredis, nous ramenait toujours des petits cadeaux. Dans ma jeunesse, donc, j'ai grandi, on va dire, entre l'école et le travail. J'ai préféré aller travailler à partir de 16 ans, parce que des études, c'était pas pour moi, donc je préférais travailler. Quand j'ai quitté mes parents suite à une dispute avec mon père, on s'est disputé parce que je devais partir normalement travailler sur des bateaux, sur des pétroliers, en cuisine. Et donc, mon père n'était pas trop d'accord pour que je m'en aille comme ça au bout du monde sur un bateau. Je lui ai dit que j'avais l'âge quand même de prendre mes propres décisions. Et donc, ça ne lui a pas plu, donc je suis parti de chez moi. J'ai choisi Paris, ça s'est fait le hasard, hein, parce que je voulais repartir dans la vie de nomade. Donc, j'ai cherché justement sur les petites annonces de travail. Et j'ai trouvé une personne qui cherchait, enfin un couple, qui cherchait une personne pour travailler avec eux sur un manège. Et c'est de là que je suis parti en région parisienne pour travailler sur les fêtes de la région parisienne. Dans le milieu forain, j'ai grandi à l'âge de 20 ans, je pense, de 20 ans. Le week-end, c'est beaucoup de travail. Vous commencez de bonne heure le matin, vous finissez à 2-3 heures du matin. J'ai rencontré une sœur qui est à l'église, donc qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est ma maman maintenant, hein, pour moi. Les liens sont tissés, c'est une personne que je voyais régulièrement avec d'autres Philippins qui venaient à la fête foraine. Ça s'est fait comme ça, machinalement, en discutant, en rigolant, en faisant gagner des belles peluches, voilà, comme ça. Donc, non, c'était joyeux en fin de compte. Et puis il s'est passé que cette sœur m'a dit, tiens, si tu veux, si ça t'intéresse, nous, on va là-bas. D'accord. Bon, j'ai dit, pourquoi pas Donc, on m'a traduit certaines choses avec les gens avec qui j'étais. Et ça s'est fait que je trouvais ça curieux quand même. Je ne savais pas Dieu, oui. Un ministre exécutif, je ne connais pas. C'était vraiment le néant pour moi. C'était vraiment, je ne comprenais pas comment était faite cette église. Et comme chaque personne, en tant que Français, on se dit, attention où tu vas. Peut-être une secte, peut-être machin, tu ne connais pas. Mais en regardant le ministre qui a mené justement cette mission évangélique,
On m'a expliqué qu'il était en train de regarder les versets qu'il y avait dans la Bible. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et je me suis aperçu que c'était un jeu de questions-réponses en fin de compte. Et c'est vrai, comme on nous explique, c'est que tout était basé dans la Bible. Alors, ma première question c'était de savoir exactement la différence entre pourquoi on dit Dieu, Dieu, et pourquoi Seigneur Jésus-Christ, on ne dit pas Dieu. Parce que normalement, tout est lié. Donc j'ai eu justement ces explications. Et que, par exemple, Jésus-Christ, il fait de chair et d'os. Donc on vous explique tout ça dans la doctrine. Mais ma première question, c'est de savoir qui était qui, en fin de compte, pour vraiment assimiler les choses et de savoir qui bénir, en fin de compte, dans chaque prière. Et de là, ça m'a quand même curieux quand même. Je vais continuer, je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe par la suite des choses, en fin de compte. Et donc, j'étais curieux, j'ai continué. Et de là, j'étais accroché après. J'étais accroché. Et puis après, j'ai dit d'accord, je vais commencer mes doctrines. Alors tout à fait. J'ai eu la chance, donc, dans le local de Paris, d'avoir des personnes qui m'ont soutenu. Que jamais personne dans ma vie m'a soutenu. Vu comment j'ai grandi, qu'on m'a toujours laissé à l'écart, qu'on m'a toujours, par exemple, la vie de nomade, j'étais tout seul quand j'ai grandi, tout seul à Paris. Et là, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas ma famille, et on m'a soutenu. À l'époque, quand j'ai commencé l'église, il n'y avait pas de ministre. C'était, je me rappelle, c'était comment on appelle ça, un poste où on mettait les cassettes. On avait le ministre une fois tous les 2 mois, je crois. Et c'est un ministre qui venait d'Allemagne, qui venait faire les doctrines, justement, quand il passait à Paris, en fin de compte, à peu près, je crois, oui, c'était tous les 2 mois. Franchement, je voulais en savoir un peu plus. Et de là, on s'est dit, allez, il faut que j'aille aux Philippines. Parce qu'il n'y a pas de ministre qui parle français ici. J'y arriverai pas. Et puis ça va durer, si on a un ministre tous les 2 mois, ça va être très compliqué. Donc j'ai pris la décision de partir aux Philippines. J'ai rencontré une autre sœur justement où je suis parti là-bas aux Philippines avec. Donc j'étais avec sa famille et tout ça. Donc c'est elle qui m'a amené faire les doctrines à la centrale, faire notre service d'adoration à l'église à côté. C'est pour ça. Après, c'est elle qui m'a dirigé dans le droit chemin en fin de compte. C'est elle qui m'a dit on va aller aux Philippines, tu vas faire ta doctrine là-bas. Alors, la première fois que je suis arrivé aux Philippines, il faut savoir que je n'avais jamais mis les pieds à l'étranger. La première fois que je prenais l'avion, vraiment l'aventure. Je peux vous dire qu'il y avait bien le bon Dieu qui était là avec moi ce jour-là pour m'aider parce que tout seul, je n'aurais pu rien faire, vraiment. Non, franchement, c'était une grande aventure. On va dire humaine aussi, parce que j'ai connu des gens. Franchement, bien. Alors, la première fois que j'ai été à la centrale pour faire mon premier jour de doctrine, déjà, quand vous prenez les jeeps là-bas, les taxis aux Philippines, pas de clim, bien sûr. Le trajet déjà pour y aller jusqu'à là-bas, donc c'est une aventure déjà en elle-même. Et puis quand vous voyez ce temple arriver devant vous, on vous dit voilà, c'est ça. Alors là, impressionnant. Là, quand je vois comme on dit, le templo, c'est vraiment extraordinaire. Alors, j'ai été, justement pour le baptême, c'est ce que je disais, je préférais faire ma doctrine aux Philippines pendant 4 mois avec un ministre. Il parlait plusieurs langues, donc il parlait le français. Alors j'ai été baptisé en mois d'octobre 1991. Je suis tombé dans la bonne religion. Là, j'ai compris où j'allais, en fin de compte. Et pour moi, de toute façon, une fois que j'ai eu mon baptême, je ne pouvais plus faire marche arrière. Pour moi, j'ai changé complètement ma vie.
grâce à l'Église du Christ, j'ai pu avoir une vie droite. Ce que nous apprenons au sein de l'Église, on peut le mettre aussi en pratique pour une vie professionnelle et pour la vie familiale. C'est grâce à étant membre de l'Église du Christ. Je suis complet, tout ce que j'ai eu, c'est grâce à Dieu. Ce qui me rend heureux maintenant, c'est que je suis dans la bonne Église, que je suis sur le bon chemin, que je suis dans cette maison d'adoration, que j'ai des frères et sœurs à mes côtés,